Je le dis, plus de peur que de mal. Le coronavirus a été maîtrisé selon l'équipe de riposte à la pandémie. Au cours d'un point de presse, le docteur Muyembe a affirmé que suite à une bonne communication autour des gestes barrières, que la pandémie a été maîtrisée. Concernant la situation épidémiologique jusqu'à jeudi, il y a eu 262 décès et 9622 personnes guéries, 18 nouveaux cas testés positifs au Covid, dont 5 en Ituri, 5 dans le Nord Kivu, 3 cas à Kinshasa et dans la province du Lualaba, 1 dans la province du Haut-Ouélé. Selon l'équipe de riposte, aucun nouveau décès des cas confirmés n'a été enregistré. Quant à la province de l'Équateur où se vit l'épidémie d'Ebola, Jean-Jacques Muyembe annonce que l'arrivée plutôt dans les tout prochains jours d'une équipe de riposte dans la ville de Mbandaka, nous dit Constance Mananga. Deuxième fois que la maladie à virus Ebola apparaît en République démocratique du Congo à l'Équateur. Le professeur Dr Jean-Jacques Muyembe Tamfoum a devant la presse réitéré son engagement de servir la nation congolaise avec son expertise. Ce virologue congolais à qui a été aussi confié la riposte contre la Covid-19 a remercié le chef de l'État pour le choix porté en sa personne dans la riposte contre Ebola. En cette matière, j'ai une grande expérience. C'est ce qui a fait que le président de la République a encore fait appel à moi. Je vais faire appel donc à cette équipe pour mieux cerner le problème et agir en conséquence pour continuer à gagner, n'est-ce pas, la confiance du pays. Pour avoir fait preuve d'une maîtrise dans la gestion de la Covid-19 en RDC, les mérites du professeur Muyembe viennent d'être reconnus par les États-Unis. Répondant à la question sur ces sujets, le professeur Jean-Jacques Muyembe dit que ces félicitations ne sont pas adressées à lui seul, mais à toute la nation congolaise. Selon lui, c'est grâce à une bonne communication que le pays a pu bien gérer la situation. La lutte contre Covid, c'est une lutte qui est basée sur la participation de la population. Aussitôt que la population a commencé à comprendre les risques, comment éviter la Covid et accepter les mesures barrières édictées par les autorités du pays, nous avons commencé à sentir les effets. Je suis vraiment très content de la manière dont les écoles, les églises appliquent les mesures barrières. Et donc ça c'est très important pour que nous puissions avoir confiance en nous et continuer à lutter contre cette épidémie. Conscient de ces nouveaux défis à relever sur la maladie à virus Ebola, une visite d'inspection avec son équipe est prévue cette semaine à l'Équateur. Question de se rendre compte des réalités sur le terrain afin de mettre en place de nouvelles stratégies de lutte contre cette épidémie. Léonard Kassandawetu, l'initiateur de Fachi Béton, sera mon invité ce samedi 19 septembre 2020 à 16h très précise. Bonjour peuple congolais, je m'appelle Léonard Kassandawetu, initiateur de Fachi Béton. Je serai l'invité d'honneur des grands prêtres César Ngadi le samedi 19 2020. L'initiateur de Fachi Béton, Kassandawetu Léonard, akozala nangai na émission Nabino Rendez-vous des Patriotes le 19 septembre 2020 na 16h précise na sengi Nabino Bobenga to solo la makambamboka na Léonard Kassandawetu oyo bo monaka na ba tenu na ye donc ayebana partout dans le monde ce qui ba monier et la kisike Fachi Béton azaliwana donc to sengi Nabino Bobenga bo hésiter te bo benga na ba numéro de téléphone oyo zali ko défiler na se pour bo poser ba question na bino to solo la makambamboka parce que Léonard Kassandawetu c'est la première fois les cas azali na makamba koloba. Soyons nombreux, bozala ebele téléphone kozala ouvert jour wana boko benga na kozala wana pona ko répondre na mituna na bino nyonso bo mitunaka. Jour yango message e kozala kaka moko. Soutenons le chef de l'État, c'est notre frère Fachi Béton. Léonard Kassandawetu ako lobela biso makambu ya association na ye boyebi akendaki na Kisasa amonaki babola bato apasi akabolaki biloko ebele et puis akoyebisa biso ndenge nini
association na ye et marchaka po batu nyonso tout bazo kansa donc soki ndenge nini akozala na po a éclaircir peuple congolais bayeba Léonard Kasanda wetu musala na ye nini apport na ye nini na président de la République. Donc bo benga bo hésiter samedi à 16h très précise parce que émission elongwe na 14h et commune à 16h. Donc émission ezali na 16h donc bo benga bo poser ba question na bino nyonso surtout bo zali nango na Léonard Kasanda wetu invité. Il y a rendez-vous des patriotes il y a samedi 19 septembre 2020 na 16h. Jour wana pe tokosolola lisusu makambo etali mboka na biso ba anje nini eloko nini tokosala pona mboka na biso. En tout cas réflexion ezala boko benga parce que téléphone kozala ouvert na kozala wana pona ko répondre na mituna na bino nyonso bomoni Kasanda wetu ndenge eza boye boko kanisa peut-être ezali uniquement pona kolata ona lati oyo boye nazali voyou te nazala double casquette nazali père de famille nazala pe normal nalataka pe veste nalataka pe oyo ezala kaka juste pona ko soutenir pays et puis soutenir chef de l'État. Rendez-vous pris le 19 septembre à 16h dans Rendez-vous des Patriotes avec mon invité Léonard Kasanda wetu. N'hésitez pas à composer le 07 53 36 38 09 et le 01 48 20 12 24 pour poser directement vos questions à Léonard Kasanda wetu. Je m'appelle Léonard Kasanda wetu, initiateur de Fachi Béton que vous connaissez tous dans le monde. Je serai l'invité d'honneur de l'émission des Patriotes des grands prêtres César Ngadi, samedi 19. L'initiateur de Fachi Béton, Kasanda wetu Léonard, akozala nangai na émission Nabino Rendez-vous des Patriotes le 19 septembre 2020. Na 16h précise na sengi na bino bo benga to solo la makambamboka na Léonard Kasanda wetu oyo bo monaka na ba tenue na ye donc ayebana partout dans le monde ce qui ba monier il a kisi ke Fachi Béton azaliwana. Donc bozala ebele bo préparer ba question na bino Léonard Kasanda wetu initiateur ya Fachi Béton akozala wana pona ko répondre. En tout cas, bo raté te na émission to bozala botalaka Kasanda wetu pour la première fois l'invité d'honneur il y a grand prêtre César Ngadi. Dengi na yebsaka bino bo bosanate kanambe toko zoyer akozwa masolo na mbunchu penadikos. Qui veut simplement dire manager des ressources humaines. C'est le nouveau logiciel du secrétariat général des ITP présenté à ce jour au vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Winning Oposonzel. Initié par le secrétaire général Jacques Pongo, ce logiciel vient résoudre le problème lié à la gestion manuelle du personnel, la perte et les erreurs dans le traitement des dossiers, bref, la mise à jour des données du personnel et la maîtrise des effectifs. Lors de son discours tenu le 19 février 2020, à l'occasion de l'ouverture de la première édition des RDC, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a réitéré son vœu de faire du numérique un des vecteurs du développement de la République démocratique du Congo à travers la dématérialisation de l'administration publique. C'est dans cette optique que les experts de la direction ont mis en place ce logiciel. L'outil est là, mais des problèmes d'ordre pratique se posent. J'ai senti l'importance de ce logiciel. Un logiciel qui capte en temps réel toutes les données sur les agents, la progression de leur carrière et la situation familiale. Je retiens qu'il y a des difficultés pour la mise en œuvre complète de ces logiciels. Il s'agit donc des instruments, de matériel qui, à ce que je sache, ne soient pas encore à votre disposition aujourd'hui.
Les femmes des différentes structures du ministère des ITP ont attendu l'an 1 de Willing Post au gouvernement Ilunga Ilukamba pour lui présenter leur cahier de charges. Après avoir brossé un tableau sombre de sa situation professionnelle, le document qui résume les préoccupations de ces femmes est remis au vice-premier ministre, ministre des Infrastructures pour des solutions idoines. Je vous annonce seulement que beaucoup de choses sur lesquelles vous êtes battus, que vous n'avez pas vu, vous êtes en train de obtenir. Comme le veut la tradition, un cadeau a été remis au ministre question de lui souhaiter un fructueux mandat au sein du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Bonjour tout le monde. On est là avec mon vieux Komo. Venanga César Ngadi, porte-parole à la diaspora. Oui, Mikolo, papa, le bagage, la geste. Quand on perd ça, la signe pour comprendre. Vous avez un conteneur vendredi prochain. Promotion, il y a 30 cartons. Donc, il y a 3 cartons. Au foutu 2 cartons. Carton, moi, il faut faire. Tout ça, on a besoin de 30 cartons. Tout ça, un conteneur vendredi prochain. Il y a un carton à Yomisatu, au foutu mi balai. Moi, il y a au fêlé. Tout ça, on a fait un comment mon docteur Mambi, le grand maître Kelele. Vous faites comment? Il ne faut pas hésiter, donc il y a une promotion pour les après. Donc il faut maintenant des bélés. Vous avez pour ça 30 cartons par mois. Donc c'est deux mots gratuits. La promotion ça fait ça solo le monde va comme télémi à nous surtout pour la moka. Moi je vais vendre solo va camion solo télémi. Il n'y a pas à dire. Nous il y a bon là. Vous avez prévu. Yo tie au monde qui simanango tu bandi ba faire mutu ya minga kolobate ndele bazali tout ça collaborer à tout le monde y a pas tout ya diaspora boya toi la posa la bino to lingi bino to ngimboke to ngoma la bino tu wasa na manger un peu de tia ba tracteur vanili et ça okende to koyokana mbongo zate yaka to koyokana to chama kamne so anje Basola kaka gagnant. Oui, Mikolo père le bagana ba geste. Donc père le bagana ba geste, bana baza au connecté. Bobo sanate to préparer mission na César Ngadi porte-parole à diaspora. Obi que douane na Congo est moins cher. Douane na Congo est moins cher. Et donc ça la douane est à la cher na Congo, ba taxe leki et belé donc papa fota makambo. Ba taxe leki et belé. Calculer la conteneur au foutu douane, 4800. Ma taxe est juste 7000. Papa, ma solo porte-parole au PC Lango César Ngadi, tu as préparé une mission pour le membre de la douane et la transit à Brazzaville. À suivre. La République démocratique du Congo est devenue la nouvelle terre des créateurs d'entreprises avec les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers un appel lancé notamment à la grande communauté congolaise vivant à l'étranger de porter les respectives à l'édifice Congo afin de booster son développement. Répondant à cet appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, l'Association des pasteurs congolais de France a investi dans le domaine de l'immobilier qui a connu un arrêt des travaux dû à la crise sanitaire mondiale. Une année après le lancement des travaux de construction des logements et des écoles sur les sites de 100 hectares dans la commune de Maluku, une délégation de ces structures accompagnée de l'envoyé spécial du chef de l'État en matière des investissements, Massamba Kinwani, évalue l'état actuel des travaux. Et nous voulons faire de Maluku comme les Côtes d'Azur en France. Donc c'est une vision louable que nous encourageons et nous en appelons aussi à la diaspora qui hésite encore de venir répondre à l'appel de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'évolution de la modernisation de notre pays.
Frime Congo, cette entreprise congolaise de construction qui a la charge d'exécuter ces travaux. Une initiative combien louable et mérite l'accompagnement des autres communautés congolaises vivant dans différents pays du monde pour la modernisation de la République démocratique du Congo. Il est 1h55 du matin au centre de santé de Kisenso. Lorsque les assaillants arrivent, environ 60 personnes identifiées comme des Koulouna. Ils font leur entrée dans le centre hospitalier en escaladant le mur et commence le drame. Arme blanche à main, ils paralysent le personnel soignant ainsi que le malade. Il s'ensuit confiscation des biens aux malades et au personnel de garde. Ils emportent même le matériel médical. Comme un téléphone, l'argent sur les gardes malades, les mamans, en pédiatrie bien sûr. Et ils ont allé même arracher la perfusion, la transfusion chez les enfants qui étaient sous ce traitement-là. Alors c'est dommage. Et ils n'ont pas l'unité pareil également. Ils ont pris le poste téléviseur. Et les médicaments, les deux pharmacies ont été saccagés. Ils ont pris les médicaments de première nécessité, comme si les personnes maîtrisaient l'importance de chaque médicament. Et le reste des génériques, ils ont saccagé. Ils sont allés à la maternité, ils ont cassé les coffres forts, le peu d'argent des recettes que nous avons du mois et l'argent qu'on pouvait payer les agents à l'élimination locale, ils ont emporté. Ils ont pris également un aspirateur, ils ont pris les matelas et 10 chaises emportées. C'est l'une des pires nuits ce vendredi 12 août à Kisenso. Ces inciviques ont atteint le sommet de leur forfaiture en violant 7 femmes, dont 5 malades et 2 jeunes infirmières, sous le regard impuissant des autres. Et quel a été leur mobile? En disant, ils disaient qu'on nous a envoyés. On nous a envoyés, on ne sait pas qui les a envoyés et pourquoi s'attaquer à une infrastructure qui est la première pour l'État dans cette zone de santé qui couvre presque la totalité de la population. Je me dis tout simplement que ce sont des actes ignobles que l'autorité qui nous voit. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus fonctionner sans microscope, sans lampe, on ne peut rien faire comme examen, on ne peut rien faire, nous n'avons aucun médicament, je ne sais pas. Et chaque jour, nous avons des transferts des malades de tous les centres du quartier. Nous avons 17 quartiers ici, à Kisenso. Les équipes de IPAS RDC et Afia Mama se sont également déplacées pour apporter un réconfort psychologique et logistique aux victimes. Les deux délégations ont promis de renforcer leur appui dans les jours à venir. Mais tous les malades nous réfèrent. Vous comprendrez que c'est difficile que nous puissions tenir. Fermer l'hôpital ici, c'est tuer la population de Kisenso. Je me demande, cette population vient au secours qu'au centre ici. Mais si ce centre reste même 2 jours sans fonctionner, ça serait difficile. C'est très difficile. Je demande à ce que les autorités puissent vraiment penser. Que nous voyons souvent visiter d'autres communes. Excusez-moi de dire ça. Je vois de grandes personnalités, premières dames, ex-premières dames, tout le monde, les honorables députés, visiter d'autres communes. Mais il y a des communes qui sont les plus démunies. C'est la commune de Kisenso. 200 policiers formant la première promotion de l'unité de police de protection des institutions et hautes personnalités viennent de terminer leur session de remise à niveau. La reconnaissance de cette fin de session a été constatée par le commissaire divisionnaire Patience Mouchi Diav, commandant de la police administrative, qui représentait le commissaire général de la police, le général Amouli. Nous sommes très contents d'avoir à partir de cette initiative sécurise et protège bien les autorités de notre pays. Et cette unité est appelée de sécuriser. Nous allons mettre les points sur les îles pour que la police soit recyclée dans son intégrité. Le détail technique de la formation de cette promotion sont donnés ici par le commandant de l'unité de protection des institutions et des hautes personnalités Dodo Chinyama Itambo. La session de remise à niveau dont nous célébrons la fin. Ce jour n'est une étape pilote, laquelle, selon les besoins, ne manquera pas d'être succédée par la deuxième. Je les exhorte au sens élevé de l'amour du travail, à l'abnégation, à la discipline, au mieux faire dans le but de porter haut l'image de notre police
aux standards de services de police sous d'autres cieux. Une partie de ces agents de la police de protection des institutions et de hautes personnalités sera affectée à la garde du Premier ministre et du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.